Bonjour à tous, et ben pour cette fin de mois de juillet, je vais vous lire une histoire qu'un élève m'a offert pour la fin de l'année et que je n'ai pas eu le temps de vous lire. Alors je ne sais pas si le message est personnel, la maîtresse qui n'aimait pas les élèves. Heureusement que j'ai beaucoup d'humour. Alors la maîtresse qui n'aimait pas les élèves. Armance, c'est pas Marie donc ça parle pas de moi, est une maîtresse qui n'aime pas les élèves. Et pour une maîtresse, ne pas aimer les élèves, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car elle en a 28 dans sa classe. Armance aime écrire au tableau, sortir une craie neuve de la boîte et dessiner de belles lettres rondes. Quel bonheur! Mais chaque fois qu'Armance envoie un de ses élèves au tableau, il fait effroyablement crisser la craie car il ne sait pas la tenir. Ah, les oreilles! Armance est très gourmande. La cantine, elle adore. Champignons à la crème, macaroni au fromage, gâteau au chocolat, mais quel régal! Vraiment impossible de choisir, Armance veut tout goûter. Sauf que ces élèves sont incapables de manger sans jouer avec la nourriture. Et la choucroute dans les cheveux, il y en a marre. La matière préférée d'Armance, ce sont les arts plastiques. Quand elle était petite, elle adorait dessiner et faire de la pâte à sel. Mais elle, au moins, elle était douée. Pas comme ses élèves, qui transforment la salle de classe en champ de bataille. C'est à en s'arracher les cheveux. Armance a une passion pour les expériences. Tous ces produits multicolores à mélanger, c'est prodigieux. Enfin, quand un petit malin n'a pas décidé de mélanger les produits dans son dos. À la longue, c'est usant. Une fois par mois, Armance et ses élèves font une sortie scolaire. Au programme, cette fois-ci, visite d'une chocolaterie. Mais les élèves ne sont pas raisonnables et se gavent de chocolat à la fontaine. Or, manger autant de chocolat, surtout avant de rentrer à l'école en bus, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Malades, les enfants vomissent partout. Burk, Armance ne va pas tarder, elle aussi, car l'odeur est insoutenable. Tiens, mais ce serait pas Théo qui court derrière le bus? Encore un élève qui n'a pas écouté la maîtresse quand elle a dit qu'il était l'heure de rentrer. À la fin de la journée, Armand s'est épuisé. Avoir des élèves, c'est vraiment un cauchemar. Une fois chez elle, Armance réfléchit tout en nourrissant son chat. Dire qu'elle a même failli perdre Théo aujourd'hui. Perdre Théo, mais bon sang, bien sûr. Et si elle perdait ses élèves? Plus d'élèves, plus de problèmes. Oui, mais comment s'y prend? Armance réfléchit et Eureka s'exclame-t-elle. Elle n'a qu'à faire comme dans le Petit Poucet et perdre ses élèves dans la forêt. Le lendemain matin, Armance arrive à l'école vêtue d'un gros pull vert et de bottes de randonnée. Ce n'est pourtant pas le jour de la sortie scolaire, s'étonnent ses élèves. Mais Armance les pousse dans le bus. Allez, hop! Une fois dans la forêt, ses élèves courent partout. Que c'est joli, s'écrie-t-il. La forêt est emplie de papillons et les enfants essaient de les attraper. Vite, c'est le moment, se dit Armance, qui se sauve en courant. Mais Théo, caché derrière un buisson, a tout vu. Au secours, crient les enfants quand ils s'aperçoivent que leur maîtresse les a abandonnés. Pas de panique, déclare Théo. Je sais comment retourner au bus. Armance n'a pas vu que Théo avait attrapé un fil de laine de son pull. Elle sort de la forêt et se précipite vers le bus, mais... Ah! Crie Armance en apercevant ce qu'il reste de son pull au vert. Et ce n'est pas tout. Ah! Crie-t-elle encore, plus fort en apercevant des élèves derrière elle. Non, son plan n'a pas fonctionné. Le lendemain, Armance fait venir dans sa classe Garciplus, un magicien très célèbre avec un peu de chance, se dit-elle, il réussira à faire disparaître ses élèves, lui. Garciplus lève sa baguette magique et prononce Kadoum badoum, okidi pokida, kadabri kadabra. Pof! Un grand nuage de fumée et puis... Hurrah! S'écrie Armance, tous les enfants ont enfin disparu. Heureuse, Armance rentre chez elle et prend un long bain pour fêter son succès. Mais horreur, ses élèves réapparaissent tous dans sa salle de bain. Non, 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 boude Armand. Puisque c'est comme ça, je vais employer les grands moyens.
sauter une page. Le lendemain, Armand se rend dans un magasin qui vend des sorts, des potions magiques, bave de crapaud, aile de chauve-souris, potions pour rétrécir, potions pour noircir les dents, mais rien pour se débarrasser des enfants. Le vendeur s'avance vers Armance. Vous ne voulez pas des poux globuleux qui grattent la tête? Vous verrez, ils sont indestructibles. Armance regarde le bocal et bingo, là voilà la solution. Elle achète les poux et retourne à l'école. Une fois ses élèves assis, Armance libère les poux. Aussitôt, les petites bêtes sautent sur les têtes des enfants et envahissent leurs cheveux. Ouïouïou, gémissent les enfants, ça gratte. Affolés, ils courent chez eux se faire un shampoing pour éliminer les poux. Ça y est, jubile Armand, j'ai réussi à me débarrasser de mes élèves. Mais au même moment, le directeur de l'école, les autres maîtres et même la dame de la cantine font éruption dans la salle de classe et tous avec des poux plein la tête. Armance n'a pas le choix, elle est obligée de leur raser le crâne. Ses collègues ne sont pas vraiment contents, mais au moins ils n'ont plus de poux. Ses collègues partis, Armance peut enfin se reposer car sa classe est vide. Le lendemain, puisqu'elle est seule dans sa classe, Armande décide de faire tout ce qu'elle aime. En premier lieu, écrire au tableau. Mais que pourrait-elle bien écrire puisqu'il n'y a plus personne pour lire ses consignes? Zut, elle n'y avait pas pensé. Tant pis, Armance peut toujours dessiner ou faire de la pâte à sel. Aussitôt dit, aussitôt fait, Armance crée un magnifique perroquet qu'elle peint de toutes les couleurs. Et voilà, s'extasie-t-elle. Mais il n'y a personne pour applaudir son œuvre. Déçue, Armance jette le perroquet, s'assoit à son bureau. En fait, ne pas avoir d'élèves, ce n'est pas si génial que ça. C'est même carrément nul et triste. En fin de compte, elle les aimait bien, ses élèves. Au même moment, au même instant, la porte de sa classe s'ouvre avec fracas et les élèves apparaissent. Certains ont le crâne rasé car le shampoing anti-poux n'a pas marché, et d'autres non. Aïe aïe aïe, des poux sautent encore de leur tête. Tous ont le sourire aux lèvres et un dessin dans la main. Désormais, Armance est une maîtresse heureuse avec des élèves, avec des poux. C'est merveilleux. Enfin, presque. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances à tous et puis on se reverra sur la cour de récré. Bisous.